Bonjour à toutes et à tous pour une critique un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui je vais pas critiquer un film qui est en salle, mais un film qui est sorti indépendamment sur YouTube il y a pas longtemps. Et ce film, c'est Les Dissociés du groupe Suricat. Au début je pensais pas vraiment critiquer ce film, parce que depuis la création de ma chaîne, je critique principalement les films sortis au cinéma, sortis en salle, et non les vidéos sur internet. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que Les Dissociés c'était pas juste une vidéo sur internet, c'était un vrai film avec une vraie équipe de tournage. Des bénévoles certes, mais une vraie équipe de tournage quand même. Et puis c'est gratuit et disponible sur YouTube. Donc pourquoi pas donner mon avis dessus, parce qu'après tout, c'est un film. Et puis j'aime bien le groupe Suricat, donc ça me fait plaisir. Les Dissociés racontent l'histoire de Lily et Ben qui pendant une nuit se font voler leur corps par deux autres individus. Cette situation les exaspère et ils décident de reprendre leur corps d'origine. Ils découvrent alors un monde où seule leur âme les définit et où les corps humains n'ont plus aucune définition. Pour un film à petit budget, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Le script est intéressant avec l'idée de pouvoir changer de corps par un simple contact, la réalisation est bonne, il y a de bonnes idées de mise en scène et de plans, notamment au tout début avec un petit plan séquence qui fera repenser à Matrix pour certains, ou bien le moment où le méchant principal du film possède un par un des gens dans la rue. On retrouve beaucoup le style de Raphaël Descraques, vu déjà dans les réalisations de Suricat, à savoir donc les steadicam et puis caméra épaule, mais ça ne dérange pas du tout, au contraire, ça fait du bien de les revoir après un an d'absence. Il y a de très bons jeux d'acteurs. Le trio Suricat joue bien, ça se voit qu'ils s'investissent à fond dans leur personnage. Parfois il y a quelques fausses notes, notamment le moment où Julien Jousselin se rend compte que sa femme veut changer de vie. Je trouve qu'il y a une erreur de direction d'acteur car Julien aurait dû être plus énervé, c'est sa femme qui va l'abandonner lâchement quand même. Vincent Thirès sonne faux à quelques moments, parfois il surjoue mais j'avoue que son rôle n'est pas facile à interpréter. Raphaël Descraques quant à lui s'en sort bien, mais je dirais que parfois son jeu ne se renouvelle pas. C'est souvent les mêmes expressions de visage qu'on retrouve. Après c'est dur métier d'acteur, mais dans l'ensemble il joue bien voire très bien. Mention spéciale à trois acteurs qui pour moi interprètent le mieux leur rôle. McFly pour le livreur possédé, je trouve que son regard est tellement froid, tellement vide et ça rend super bien à l'écran. Il fait vraiment bien le gars possédé en fait. Vincent Tirel pour Magali, car jouer une petite fille de 5 ans c'est quand même vachement compliqué. Et puis Quentin Buissou dans le rôle du méchant principal. Je trouve que ce méchant a vraiment la classe, c'est vraiment le mot. J'adore la façon dont on le cadre et sa manière de faire l'espèce de savant fou. On dirait que son corps est complètement désarticulé comme un pantin. J'ai aimé toutes les scènes où il apparaît, surtout la première. La réalisation est bonne, les jeux d'acteurs aussi, mais je voulais aborder un autre point, c'est le montage sonore et la gestuelle des acteurs quand ils effectuent un swap. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un swap? Dans le film, un swap consiste à changer de corps grâce aux âmes. C'est ce qui arrive aux personnages principaux. Ils ont échangé leur corps avec celui d'un autre par le biais d'un swap non désiré. Et je trouve que le montage sonore combiné par le geste des acteurs est très bien réussi. J'aime bien ces moments pour la simple et bonne raison qu'ils le jouent bien. Et puis c'est toujours sympa de voir l'humeur d'un personnage, et même un personnage entier joué par différents acteurs. Si je devais dire quelque chose de négatif, ce serait le scénario du film qui parfois embrouille le spectateur, parce qu'à chaque fois qu'un personnage change de corps, faut se dire que c'est plus le même. Et parfois ça m'a joué des tours lors d'une scène notamment. Magali échange son corps avec celui de Kian Kojandi, du coup Magali s'enfuit avec le corps de Kian. Julien Jousselin arrive à échanger son corps avec celui de Kian, où dedans se trouve l'âme de Magali. Ensuite Julien dans le corps de Kian échange avec Kian dans le corps de Magali. Julien se retrouve dans le corps de Magali et échange une dernière fois son corps avec le sien, où dedans se trouvait Magali. Vous avez rien compris? Moi aussi. En résumé, Les Dissociés est un bon film. On voit quand même qu'ils ont manqué de moyens et de temps, mais c'est pas dérangeant parce qu'ils s'en sortent bien. Je pense qu'ils ont essayé d'apporter quelque chose de nouveau à YouTube et au long métrage indépendant, car leur film reste quand même de la fiction et on sait bien que Suricat aime ça. Pour un premier long métrage, c'est très bien et j'espère qu'ils en feront un deuxième. Sur ce, ma critique est terminée. Si tu as aimé, tu peux mettre un commentaire, mettre un pouce vert ou t'abonner. Et moi je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo.